Bonjour, je suis Fanny, la créatrice de Ch'tipops Création. Merci d'avoir acheté ce kit prêt à coudre pour réaliser ce joli tote bag. Donc ce kit s'adresse à des couturières de niveau débutant. La seule technique que vous devez maîtriser est la pose de la fermeture éclair. Une fois que vous aurez réalisé votre sac, n'hésitez pas à poster votre création sur les réseaux sociaux, à m'envoyer des photos et à m'identifier. Nous allons tout de suite regarder ce qu'il y a à l'intérieur de votre kit. Vous retrouverez un zip, ici 2 petits morceaux de tissu pour faire les petites pattes de finition de part et d'autre du zip. Vous retrouverez ensuite ces 2 morceaux de tissu là pour faire les bandes latérales que vous voyez ici sur le sac. Ici vous avez 2 longs morceaux en velours côtelé et 2 longs morceaux en tissu intérieur pour réaliser les anses du sac. Et enfin, à la fois en velours côtelé et à la fois en tissu, vous retrouverez les 2 morceaux pour l'intérieur du sac et les 2 morceaux pour l'extérieur du sac qui représentent le corps du sac. Je vous souhaite une bonne couture et je vous dis à tout de suite pour les premières étapes. On va commencer par réaliser les bandes latérales qui se trouvent sur le tote bag. Donc vous allez mettre les bandes envers contre vous et vous allez tracer à 2 cm des petits traits pour tracer une ligne droite qui sera parallèle donc au long côté à 2 cm de part et d'autre de la bande. Donc vous voyez ici, j'ai pris 2 cm, je trace mon premier trait, c'est ce qui me servira de repère pour plier ensuite. Je vais venir faire la même chose de l'autre côté, donc je trace mes repères à 2 cm et je viens tracer une ligne droite qui est bien parallèle à ma longueur tout du long. Je viens faire la même chose sur le deuxième morceau de tissu, donc à 2 cm du bord. Je trace mes repères et je trace 2 lignes qui seront les références pour ensuite plier mon tissu. Je viens donc maintenant plier sur la ligne que j'ai tracée à 2 cm mon tissu de part et d'autre et je viens tout simplement passer le fer à repasser pour bien aplatir, ce qui facilitera ensuite la couture. Donc je viens placer, bien plier et passer le fer à repasser. Donc je vais faire ça sur mes 2 bandes latérales. Assurez-vous bien ici, une fois que vous aurez plié et passé le fer sur les 2 bandes latérales, qu'elles soient bien de la bonne taille, toutes les 2 exactement à la même taille. Sinon vous aurez un décalage après sur le sac. On va venir maintenant s'attaquer aux anses du sac. Donc vous avez 2 longues bandes de tissu intérieur et 2 longues bandes de tissu velours. Donc on va les placer endroit contre endroit. Donc une bande de tissu en velours et une bande de tissu intérieur, endroit contre endroit. Vous allez ensuite pouvoir venir les épingler. Donc là, vous utilisez soit des pinces, des clips,
soit des épingles. À vous de voir ce que vous préférez. Sachez néanmoins que le velours a tendance à glisser un peu. Donc épinglez bien. Moi, vous verrez, j'ai une machine qui me permet d'y aller assez franchement parce qu'elle a les griffes d'entraînement qui s'adaptent pour les différents tissus, donc c'est plus facile. Mais si vous avez une autre machine, n'hésitez pas surtout à bien épingler votre bande pour qu'il n'y ait pas de décalage de tissu. Donc endroit contre endroit, on épingle et on va faire ça sur les deux bandes. Et ensuite, de part et d'autre, à 0,5 cm environ des longueurs, on va venir faire 2 coutures au point droit. Une fois que les anses sont faites, donc vous êtes endroit contre endroit, vous allez pouvoir prendre votre ciseau cranteur et cranter donc les bords, ce qui va faciliter ensuite la couture qu'on fera quand on aura retourné. Donc vous y allez tout doucement, tranquillement, vous crantez les bords, faites attention de ne pas dépasser. Normalement, il n'y a pas grand-chose à cranter et ça vous permet aussi eh bien, d'éviter que ça s'effiloche au niveau du tissu en coton. Si vous préférez, vous pouvez également faire un point de surjet avec votre machine à coudre ou avec la surjeteuse aussi, c'est possible. Donc à vous de choisir votre méthode en fonction de ce que vous avez chez vous pour cette étape. On va maintenant pouvoir passer à une étape que vous allez adorer, c'est-à-dire le retournement des anses. Donc vous allez prendre votre temps et petit à petit, vous allez retourner les anses. Vous allez voir, ce n'est pas si compliqué que ça puisqu'elles ne sont pas si étroites que ça. Donc il faut juste prendre un petit peu de temps et puis retourner les anses. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir refaire une couture au-dessus, vraiment à 0,2-0,5 mm du bord en aplatissant bien et en faisant attention à ce que le tissu motif ne dépasse pas du tissu velours côtelé. On veut vraiment des anses bien nettes, donc on s'applique sur ces surpiqûres. Voilà, donc vous voyez, j'aplatis bien et je règle bien ma anse pour avoir une belle couture avec rien qui dépasse donc. Et c'est parti. Et donc, vous faites ça bien évidemment sur vos deux anses. Et voilà, vos anses sont réalisées, vous pouvez les voir ici. Et on va désormais passer à l'étape suivante. Vous allez maintenant prendre les deux morceaux qui constituent le corps du sac, donc en velours et en tissu intérieur. Vous allez les plier dans le sens de la longueur, bien bord à bord, et ensuite vous allez pouvoir venir les couper en deux, parce que ça va constituer les deux parties de votre sac. Donc vous faites ça pour les deux morceaux.
Vous les pliez en deux dans le sens de la longueur, vous prenez votre ciseau et vous découpez ici pour avoir 2 morceaux à chaque fois. Vous allez prendre votre tissu extérieur en velours et votre fermeture éclair que vous allez placer donc en haut. Vous allez devoir laisser 2 petits espaces aux extrémités donc, du sac. Donc ce que je fais, c'est que je coupe la fermeture en laissant environ 2 cm à chaque extrémité pour pouvoir justement venir placer les petites bandes de propreté. Donc ça donnera ça à la fin. L'idée c'est ensuite quand on fait la couture finale de ne pas coudre sur la fermeture éclair mais de bien venir coudre en fait sur le sac. Donc là vous allez plier votre petite bande de propreté à 1 cm de chaque côté. Donc vous mesurez 1 cm d'un côté, 1 cm de l'autre côté et ensuite vous pliez en deux. Et vous allez venir placer donc la petite bande de propreté sur le premier côté de la fermeture éclair, donc pas trop loin, d'accord? Il faut laisser du tissu sans fermeture. Donc vous venez la placer vraiment sur la pliure, la première pliure que vous avez fait uniquement et vous laissez un peu de mou. Voilà, et vous allez faire exactement la même chose avec la deuxième bande de propreté. Pareil, une pliure à 1 cm, une autre à 1 cm environ, hein, vous ajustez bien évidemment et vous venez placer à l'extrémité du zip, mais sans enfoncer complètement le zip, d'accord? On laisse de la marge. On vient placer 2 petites bandes, 2 petites pinces. Et donc là, on s'assure d'être vraiment bord à bord par rapport au sac. Et vous allez pouvoir venir faire maintenant 2 coutures, donc juste ici à 0,2 mm du bord de chaque côté de la fermeture éclair et vous verrez, ça passe puisque le zip n'est pas en métal, donc ça passe sans problème. Donc vous placez délicatement la fermeture avec la bande de propreté et vous venez faire votre couture voilà, à 0,2 cm du bord tout doucement pour que rien ne bouge d'un côté puis de l'autre. On va maintenant passer au placement des bandes latérales et des anses sur le corps du sac. Donc c'est une partie sur laquelle il faudra prendre votre temps pour être bien précis. Vous avez une petite fiche avec les dimensions pour mémo. Donc vous allez commencer par placer la bande latérale à 11 cm du haut du sac. Donc vous prenez votre règle et ensuite vous épinglez, encore une fois avec des pinces, des épingles, c'est comme vous voulez. Donc on calcule bien 11 cm des deux côtés et on vient placer ses premières épingles. Ensuite, vous allez venir placer les anses. Donc la partie velours vers vous. Donc vous allez venir former un U. Donc faites bien attention à la manière dont vous pliez les anses, voilà, sur les deux côtés ici, pour former votre U. Et vous allez venir donc insérer les anses en dessous de la bande latérale. Donc on va d'abord prendre les mesures. Donc on va se mettre à 6 cm cette fois de chaque extrémité du sac. Voilà, on fait un premier placement à 6 cm. On se règle bien. Vous pouvez prendre les lignes du velours en repère, c'est plus facile. On vient placer 2 épingles sur le haut. Donc vous voyez ici, je viens jusqu'en bas de la bande latérale. Je viendrai ensuite la mettre à l'intérieur. Donc pareil de l'autre côté, on vient chercher les 6 cm. On prend un repère avec les lignes du velours côtelé et on vient placer sa anse.
Vous allez pouvoir venir insérer les anses dans les bandes latérales et vous faites en sorte qu'elles se coincent dans la pliure du bas de la bande latérale, d'accord? Donc prenez votre temps pour bien tout placer et ensuite on va venir mettre des épingles pour bien fixer le tout. Voilà, donc vérifiez bien qu'on a des beaux alignements avec les lignes du velours. Et ensuite, vous allez venir calculer 5 cm pour placer des bandes, puisque ce sont les 5 cm où vous ne viendrez pas coudre ensuite. Voilà, et maintenant, eh bien, on va venir coudre tout ça pour que ce soit bien aplati et bien cousu sur le sac. Donc je vous montre avec la règle comment je procède pour la couture. Je fais exactement comme ça, donc dans l'ordre. D'abord la bande latérale et ensuite je remonte sur les anses. Je m'arrête aux 5 cm et je redescends. Et la même chose de l'autre côté, je monte, je fais mon angle et je redescends. C'est comme ça qu'on va tout fixer avec une couture droite à 2 mm à chaque fois des bords. Donc c'est parti maintenant pour la couture. Donc on commence par la bande latérale. Donc on se met bien à 0,2 mm et on va bien venir coudre pour avoir la bande latérale et également la partie de la hanche comme on l'a bien mis jusqu'en bas, hein. On l'avait inséré dans la pliure de la bande latérale. Donc on y va tranquillement et on va coudre comme je vous ai montré tout à l'heure la bande latérale puis les anses en laissant bien les 5 cm au-dessus.
Vous n'oubliez pas de faire la même chose avec la deuxième partie du sac. Alors, petit tips quand vous allez venir faire la deuxième partie du corps du sac, ce que vous pouvez faire, c'est les mettre côte à côte pour bien vous assurer que les bandes latérales soient exactement au même endroit. D'accord? Donc, vous ajusterez pour que ça tombe bien sur la même ligne. Comme ça, quand vous allez tout coudre à la fin, vous n'aurez pas de décalage de bandes. Donc, soyez précis, hein, c'est vraiment cette partie-là où il faut être très précis dans le sac pour qu'ensuite on ait un joli rendu. Pareil pour les anses, vous verrez juste après, assurez-vous qu'elles tombent exactement au même endroit, donc bien alignées, ça donnera un rendu plus joli à la fin. Maintenant, on va venir poser la fermeture éclair. Donc on prend une partie, un des tissus intérieurs que l'on met endroit contre soi. On va venir chercher la fermeture éclair. On va la placer avec le curseur légèrement ouvert, curseur vers vous. Donc on place bien en haut, le curseur vous voyez est bien vers vous et on vient passer une partie du sac en velours, donc endroit contre endroit. Donc faites attention avec les anses à bien les placer pour qu'elles ne vous gênent pas, mais elles sont bien repliées. Et on va venir tout simplement épingler la fermeture pour pouvoir faire une première couture. Donc là, vous aurez besoin de votre pied spécial fermeture éclair. Moi, j'utilise le pied en téflon de ma machine, ça passe, mais vous devrez vous munir du pied spécial fermeture éclair. Donc on épingle bien les trois tissus ensemble, hein, bien bord à bord au niveau du haut. On prend son temps, on utilise soit des pinces ici plates de type clip, soit vos pinces habituelles. Là, à vous de voir, c'est vous qui voyez en fonction de vos habitudes, mais épinglez bien. Comme je vous le disais, le tissu velours a une petite tendance à glisser. Donc il vaut mieux mettre trop d'épingles que pas assez. Et on va pouvoir venir faire la première couture ici. Donc au moment où vous arrivez au curseur, n'oubliez pas de lever et d'aller le passer, de lever le pied et d'aller passer le curseur pour ne pas qu'il vous gêne dans la couture. On va venir s'occuper des deux autres tissus pour terminer la couture de la fermeture éclair. On reprend un tissu intérieur endroit vers vous. Ensuite, on va prendre la partie qu'on a déjà cousue au niveau de la fermeture, d'accord? Donc, on va mettre les tissus intérieurs endroit contre endroit. Vous voyez, le zip est toujours vers vous. Le curseur est bien vers vous. On le place en haut. Et on va venir placer la dernière partie du sac en velours, donc toujours endroit contre endroit. On fait attention aux anses, voilà, on met bien son sac pour qu'il n'y ait pas de gêne par la suite. Et on vient le placer endroit contre endroit sur le tissu velours.
D'accord? Donc on a bien les tissus intérieurs endroit contre endroit et les tissus extérieurs endroit contre endroit. Et on va venir épingler comme tout à l'heure, exactement de la même façon, nos épaisseurs, nos deux épaisseurs pour coudre la deuxième partie de la fermeture éclair. Pour pas que la fermeture éclair se prenne dans le tissu lorsque vous ouvrez et que vous fermez votre sac, on va venir faire une surpiqûre de chaque côté de la fermeture. Donc on vient mettre d'un côté les deux tissus extérieurs et intérieurs et de l'autre côté pareil les deux tissus extérieurs et intérieurs. Voilà, on va bien venir aplatir ici et faire une surpiqûre donc au point droit juste sur le rebord du sac. Veillez à bien tendre vos tissus, surtout le tissu à l'intérieur, pour avoir des tissus qui soient bien répartis de part et d'autre. Et voilà, on va s'attaquer désormais à la dernière partie du sac, la plus facile. Il va s'agir de monter et de coudre le corps du sac, tout simplement. Donc on place les anses pour pas qu'elles nous embêtent. Et on va venir mettre endroit contre endroit la partie extérieure, donc velours du sac, et endroit contre endroit également la partie intérieure, donc le tissu motif du sac. Donc on vient bien épingler tout du long. On fait attention d'être bord à bord et également, ça va être le moment de faire attention, de vérifier que les bandes latérales soient bien alignées, d'accord? Pour qu'on n'ait pas de décalage à la fin. Donc je commence toujours par les coutures du bas du sac et ensuite je ferai les coutures qui se situent sur les côtés en épinglage. La particularité là aussi, ça va être, vous allez le voir, de venir aplatir au niveau de la fermeture éclair pour avoir un joli rendu. Donc là, on fait attention à ce que tout soit bien superposé et s'il faut, on joue de quelques millimètres, il n'y a pas de souci. Voilà, donc regardez au niveau de la fermeture, je vais venir en fait pousser le velours vers le velours, voilà, comme ceci, et aplatir pour ensuite mettre l'épingle. Ça va nous permettre d'avoir une belle finition quand on va retourner le sac. Donc je fais ça des deux côtés.
Et je vais pouvoir venir coudre au point droit tout autour en laissant une ouverture quelque part dans le tissu intérieur pour retourner ensuite. Donc je couds à environ 0,5 à 1 cm du bord. Maintenant, ça va être le moment au choix. Soit vous utilisez votre ciseau cranteur et vous venez cranter pour éviter que le tissu dans la durée s'effiloche, soit avec votre machine à coudre, vous faites un point zigzag par exemple, soit vous avez une surjeteuse et vous faites un point de surjet avec votre surjeteuse. Donc là, à vous de voir ce que vous souhaitez faire. Ce que vous voyez ici, c'est l'option ciseau cranteur. On va maintenant pouvoir retourner le sac puisqu'on avait laissé, souvenez-vous, une ouverture dans le tissu intérieur. Donc c'est parti, on retourne le sac et la toute dernière étape, ce sera de refermer cette ouverture. Vous pourrez la refermer soit avec une couture invisible à la main, soit avec l'option que je vais vous montrer tout simplement avec un point droit. On vient bien placer le tissu intérieur avec un petit rentré, donc bord à bord, qu'on vient épingler et on va pouvoir faire un point droit à 0,2 à 0,5 cm du bord pour refermer le sac. Vous pouvez retourner une dernière fois par la fermeture éclair et ensuite, tadam, votre sac est terminé. Donc vous voyez ici, je suis en train de le former, donc vous poussez bien sur les coins. Mais avec le velours côtelé qui est assez épais, ça lui donne une très bonne tenue et c'est ça qui est sympa dans ce sac. Donc si vous avez réalisé ce sac, n'hésitez pas à m'envoyer des photos, des vidéos, à m'identifier sur les réseaux sociaux pour que je puisse partager vos réalisations. Donc ici, vous voyez, je fais ressortir voilà, la fermeture au niveau des bandes de propreté. Je coupe les derniers petits fils. J'espère que vous aurez pris du plaisir à coudre ce tote bag et j'espère qu'il vous suivra partout, au quotidien, dans vos balades. Je vous dis à très bientôt sur les réseaux sociaux. Shtipops Création.